capsule. Alors, ce projet de loi, donc portant transposition de l'accord national interprofessionnel et relatif à la partage de la valeur au sein de l'entreprise, donc transpose donc de manière fidèle donc les mesures de niveau législatif, donc qui sont issues donc de cet accord national interprofessionnel dont je vous ai parlé, donc entre le MEDEF, la CPME, l'UDP, la CFDT, donc Force ouvrière, CFE, CGC et la CFTC. Voilà. Donc avec les différents syndicats. Donc cet accord a pour objectif de dynamiser le partage de la valeur en entreprise tout en rappelant le principe de non-substitution, en vertu duquel les sommes versées au titre du partage de la valeur ne doivent pas se substituer au salaire. Ben ouais, quand même, c'est bien, c'est bien que les gens aient un vrai salaire et qu'on tourne pas les règles. Mais bon, de toute façon, avec la Macronie, je veux dire, il y a les primes, etc. On dit oui, vous allez avoir des primes, etc. Sauf que derrière, bon, bah, c'est au détriment du salaire, parce que bon, bah, si vous passez par des primes qui sont exonérées de cotisations ou même d'impôts, bah, ça arrange qui? Bah, ça arrange le patron qui va moins payer de charges patronales, parce que pour eux ce sont des charges, mais bon, on rappelle que les cotisations, bah, c'est important parce que c'est ce qui permet de financer tout ce système de solidarité nationale, que ce soit pour le chômage, les retraites, etc. Et que du coup, bon, bah, si on commence à passer davantage par les primes et par des primes exonérées de cotisation plutôt que par du salaire, ben forcément, le salarié se dit ah ben c'est finalement ok, je vois ma paye augmenter, mais malheureusement ça va être au détriment de mon chômage, ça va être au détriment de ma retraite, et ça va être au détriment et même des autres, voilà, et ça pousse à une forme d'individualisme, voilà. Et voire même, je pense que ce serait le rêve de tous les patrons de dire allez hop tiens je te file un billet, mais par contre je te paie pas de je veux dire pas de cotisation, pas de charges, etc. Voilà. Ce serait le rêve pour tous les libéraux de mes deux. Voilà. Bon. Le projet de loi compte 15 articles répartis en 4 axes. Attention, vous allez hurler au libéralisme, renforcer le dialogue social, donc sur les classifications d'emploi, faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur, simplifier la mise en place de dispositifs de partage et développer l'actionnariat salarié. Bon, encore une fois, nous on aimerait supprimer l'actionnariat et faire en sorte que tous les travailleurs gèrent leur entreprise. Après bon, certes, dans la carotte en fait qui est donnée aux salariés, c'est de dire vous pouvez avoir des actions au sein de l'entreprise et peut-être éventuellement participer au processus décisionnel, à la politique de l'entreprise. Sauf que malheureusement, c'est pas les salariés qui gagnent le plus et qui du coup ont la possibilité, comment dire, de participer à l'actionnariat et du coup d'aller dans les assemblées générales et de mener la politique de l'entreprise. Voilà. Malheureusement, si tu as beaucoup de tunas et que tu as la possibilité d'investir dans des actions, etc., c'est toi qui va c'est toi qui va toucher le gros lot, quoi. Puis on rappelle, comme dirait l'autre, moi je suis actionnaire, mais je ne travaille pas. Voilà. On rappelle que ce sont les salariés avant tout qui font tourner la boîte. Si les salariés arrêtent de travailler, toute la machine se stoppe. Voilà. Alors que les actionnaires, tout au plus, ils participent à la conduite de la politique de l'entreprise, mais c'est pas eux qui mettent les mains dans le cambouis. Hein, du moins, c'est pas la majorité. Peut-être qu'il y a quelques salariés, etc. Et encore. Je veux dire, c'est pas ça serait si les salariés pouvaient être tous actionnaires de l'entreprise. Voilà. Mais bref, avançons.
Donc développer le partage de la valeur donc, dans les petites et moyennes entreprises. Donc 2 mesures visent à généraliser les dispositifs de partage de la valeur. Les entreprises de moins de 50 salariés pourront mettre en place à titre volontaire un dispositif de participation, donc de branches ou d'entreprises pouvant être moins favorables que la formule légale. Attends, vous êtes sérieux? Les entreprises, ils sont sérieux à mettre en place à titre volontaire un dispositif de participation de branches ou d'entreprises moins favorables. Ok, moins favorable. Oui, bon, bah c'est génial. Donc d'ici le 30 juin 2024, les branches professionnelles devront ouvrir une négociation en ce sens. Actuellement, les accords de participation dérogatoires doivent garantir des avantages au moins équivalents à la formule légale. Oh bah il se cache plus. Non mais c'est pas possible. Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons. Je vais mettre un petit peu de musique. Parce que le foutage de gueule est quand même assez évident. Alors attends, je vais mettre un petit peu de musique. Voilà. Mais c'est du délire. C'est ok. Ça se cache même plus. Je veux dire, on va permettre aux entreprises de dégrader les comptes, de dégrader. Encore une fois, attends que je vois, dispositif de participation de branche. Attends, que je regarde. Parce que ça m'a l'air quand même d'être gros. Attends, que je regarde. Il n'y a pas des... Attends, je crois qu'il y a peut-être des éléments, des précisions en bas. Participation et intéressement, c'est quoi? Alors donc, petit rappel. Donc la participation permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices de l'entreprise. Elle est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus, dégageant un bénéfice suffisant. Elle repose sur une formule légale centrée autour du bénéfice fiscal. Bon ben ok, donc littéralement, les patrons pourront garder davantage et les salariés Moretti, voilà, Moretti. Putain, quelle bande d'enflures. Ah, ça se cache même plus. À partir du 1er janvier de 2025, les entreprises de 11 à 49 salariés devront mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur dès lors qu'elles sont profitables. Donc bénéfice net d'au moins net fiscal d'au moins 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives. Il pourra s'agir d'un dispositif de participation ou d'intéressement, ou d'un plan épargne salariale ou d'une prime de partage de la valeur. Vous savez, ouais, c'est la prime Macron. Voilà, c'est les dispositifs qui avaient été notamment développés dans la loi pouvoir d'achat de mémoire. Et salut Twitch for LGBT, bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Camarade Twitch for LGBT, tu as possibilité d'utiliser la juristunace, donc des points de chaîne, pour déclencher les triggers. Après, bien sûr, vous connaissez un peu la chanson. Vous avez aussi, si vous n'avez pas de points de chaîne, vous avez quand même la possibilité de déclencher via les points d'exclamation les différentes commandes. Voilà. Mais enfin, ça va pas! Arrêtez! Eh ben, ouais, je suis d'accord, ça ne va pas. Ça ne va pas, Lex. Et oui, malheureusement. Donc les entreprises donc déjà couvertes par un dispositif de partage de la valeur et les entreprises individuelles ne sont pas concernées. Ok. Absolument. Ah ouais, pardon, ouais, Twitch for LGBT, oui pardon, il n'y a pas le L, oui. J'ai cramé mes 300 points de chaîne. Vraiment, enfin du silence. Non mais en même temps c'était mérité. Il fallait que tu expurges, que tu vides ta colère, Lex. On sent votre colère, mais est-ce que vous appelez au calme? Ah là là. Et comme dirait l'autre, vous plaisantez, j'espère. Et ouais, je connais mes classiques maintenant. Bref, avançons. Donc ces dispositions sont mises en place à titre expérimental. Ah ben voilà, ben oui, à titre expérimental, c'est toujours classique, hein, comme les caméras augmentées. Et oui, 5 ans d'expérimentation avec un petit doigt dans le cul. Et oui, bien sûr. Alors, sachez que se mettre un petit doigt dans le cul, ça peut être un bon petit plaisir, mais encore faut-il que ce soit consenti. Sauf que la Macronie, ben le consentement,
avec les travailleurs, c'est moyen. Bon, après, ils vont nous dire des négociations, etc. Mais bon, on sait le rapport de force, on connaît, voilà. Coucou le MEDEF, voilà. Ah, bon. Alors après, et ouais, il y a des petites précisions en dessous. Donc, petit rappel de ce qu'est l'intéressement. Donc l'intéressement, ça permet d'associer financièrement donc les salariés au résultat ou à la performance de l'entreprise. Donc c'est un dispositif collectif mis en place par accord, sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés ou sous certaines conditions. Une décision unilatérale peut intervenir. Voilà. Ok. Donc c'est quand même quelque chose. Et merci pour le follow Twitch ForgeGBT. Merci. Alors c'est un proctologue la caméra dans la partie dilatée. Ah ben pour les caméras augmentées oui. Et c'est une caméra qui est bizarrement qui aura plus tendance, à mon avis, à jeter un coup d'œil si tu as la barbe trop longue, si par exemple tu portes des distinctions, si t'es en Sarwell, ou si t'es peut-être trop maigre, genre peut-être qu'il détecte aussi les hommes soja, voilà, hein. Ou en gros c'est un radar à gauchiste, voilà. Oui, une caméra, en plus, oui, ça dilate encore davantage. Mais bon, vous inquiétez pas, il y a des garanties. Ce n'est utilisé que lorsqu'il y a, alors je crois c'est des vents je crois c'est pour prévenir les troubles. Alors des troubles à l'ordre public particulièrement graves, je crois qu'il y avait une condition comme ça, et en plus, vous inquiétez pas, il y aura des personnes formées pour manipuler les données avec les caméras, bien évidemment. Bon, après, si ce sont des fachos, ça on contrôle pas, ça on s'en fout. Si c'est des fachos qui gèrent les caméras, bon, ça c'est qu'un détail, voilà. Ah, j'ai pas la réflexe. Ouais, les personnes qui jeûnent aussi accessoirement, voilà. Bon, vous avez compris l'idée. Bref, restons sur le sujet. Alors, peut-être qu'on peut faire un petit rappel de la prime de la partage de la valeur et peut-être le plan épargne salariale. Comme ça, au moins, on essaie de se renseigner un petit peu sur les différentes notions. Alors, prime de partage de la valeur. Alors, est-ce qu'on a une petite définition? Donc, la prime de partage de la valeur donc, est un dispositif incitant les employeurs à verser une somme annuelle complémentaire à leurs employés. Sont concernés les salariés ainsi que les intérims mis à disposition, les agents de certains établissements publics, les travailleurs handicapés relevant des établissements et services d'aide par le travail, donc les ESAT. A noter que la prime ne peut se substituer à aucun élément de la rémunération. Il faut vraiment que ce soit un complément. Il s'agit d'un dispositif pérenne que les entreprises peuvent mettre en place chaque année selon des conditions évolutives. Cette prime reste facultative et à la discrétion de l'employeur. C'est du Bruno Demande. Eh oui. C'est du Bruno Demande. Alors attends, est-ce que j'ai... nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. Ouais, c'est pas faux. Voilà, j'avais besoin d'expurger un petit peu. Troubles graves, c'est quand la vue est floue? Oui, effectivement, les troubles graves à l'ordre public, c'est quand le policier voit flou lorsque c'est la merde, voilà. Enfin, c'est encore une formule vague où tu peux alors que le juge administratif va devoir apprécier. Et surtout que, ouais, pour rappel de mémoire, le déploiement des caméras augmenté, je crois qu'il y a des Alors, je sais plus si c'est soumis à autorisation préfectorale. Je sais que là, il y a pas longtemps, ce qui est soumis à autorisation préfectorale, c'est le recours au drone.
Le recours au drone pour la surveillance, pour prévenir des troubles à l'ordre public, et le Conseil d'État avait validé le décret. Mais par contre, il avait précisé la procédure à suivre si on veut contester notamment les autorisations. Donc on va s'attendre à mon avis à ce qu'il y ait des personnes qui contestent les autorisations qui seraient délivrées par les préfets pour le déploiement des drones. Donc un moyen qui serait... puis aussi on n'a pas hésité à rappeler aux préfets qu'il fallait publier les arrêtés qui délivrent les autorisations pour pouvoir les contester, qu'ils nous fassent pas le coup comme avec les arrêtés anti-manifestation. Voilà, parce que prendre des mesures liberticides, certes, mais soyez sportifs, donnez-nous au moins la possibilité de les contester, du moins par la voie institutionnelle. Après, au-delà de la voie institutionnelle, y a des gens qui dans tous les cas prendront le risque d'y aller. Voilà. Et du coup, force à eux et soutien aux vitrines. Voilà. Bref. Puis comme dirait l'autre, on va ressortir la petite chansonnette. Quand on parle des violences, putain fait chier. J'ai oublié d'ouvrir Mix It Up. Ah, ce fail du streamer. À chaque fois j'oublie de le faire. Alors putain, il est où Mix It Up? Ah putain, quel enfer. Mix It Up. Ah là, j'ai loupé mon truc. À chaque fois j'oublie, je foire. Y a rien qui va. ce stream de l'enfer. oui, voilà, ouais, ça, effectivement. Voilà, je fais une valse. Avec. J'ai la flemme de sortir un mouchoir, mais bref, vous avez compris. Alors je vais relancer mon comique, voilà, mon comique raté, mais c'est pas grave, voilà. Bon, tu te lances. Vous craignez justement que cela dégénère. Est-ce que vous les condamnez, ces violences? Voilà. On en avait besoin, comme dirait l'autre. Bon. Donc la prime, donc peut être versée depuis le 1er juillet 2022 en une ou plusieurs fois avec un maximum d'un versement par trimestre. Voilà. Et elle est assortie d'exonération dans les limites suivantes, un montant maximum de 3 000 € et un maximum porté à 6 000 € dans les cas suivants: signature d'un accord d'intéressement, versement à un organisme d'intérêt général, versement aux travailleurs handicapés relevant d'un ESAT. Et dans les limites de ces montants, les salariés gagnant jusqu'à 3 fois le SMIC bénéficient d'une prime exonérée de toutes les cotisations sociales, dont CSG et la CRDS, et d'une exonération d'impôt sur le revenu. Ah là là, le libéralisme, quand tu nous pousses à l'individualisme. Bref, voilà, si vous voulez donc des informations supplémentaires sur cette prime de partage, n'hésitez pas. Bon, sur ce, on avance. Hop, donc bénéfice exceptionnel, prime Macron, partage de la valorisation. Alors, le texte prévoit également une nouvelle obligation de négocier les bénéfices exceptionnels. Ah, elle concernera les entreprises de 50 salariés et plus, qui disposent d'un ou plusieurs délégués syndicaux, lorsqu'elles ouvrent une négociation sur un dispositif de participation ou d'intéressement. La prise en compte des bénéfices pourra conduire à un supplément d'intéressement ou de participation ou à une nouvelle discussion sur un dispositif de partage. Et augmentez les salaires et faites pas chier, putain, dès qu'il y a des bénéfices exceptionnels, augmentez les salaires, arrêtez de... Putain, on est obligé limite de quémander, c'est insupportable. Bref, donc les entreprises déjà couvertes par un accord d'intéressement ou de participation au moment de la publication de la loi devront engager une négociation d'ici le 30 juin 2024 pour définir ce qu'est un bénéfice exceptionnel et comment il sera partagé avec les salariés. Je pense qu'il faudrait peut-être essayer de pas laisser non plus uniquement de la marge. Faudrait quand même essayer de donner des conditions. Faudrait que la loi quand même prévoie des conditions, j'imagine peut-être minimales, parce que sinon à mon avis le MEDEF va absolument essayer d'avoir une définition extrêmement restrictive des bénéfices exceptionnels. Voilà.
il est là le risque. C'est quoi le libéralisme SVP? J'ai du mal à comprendre. Quand je fais mes recherches, je comprends pas trop. J'ai 2 de QI. Ah là là. Bah, disons que le libéralisme, on est sur des personnes qui réfléchissent qui sont là pour mener des politiques au service des marchés, qui visent à protéger les intérêts des entreprises avant, les intérêts des dirigeants des entreprises avant les intérêts des travailleurs. Voilà. Et aussi, ces personnes qui se disent libérales sont persuadées qu'il faut mettre en concurrence les différentes entreprises pour que les entreprises puissent offrir la meilleure prestation au prix le moins cher. Sauf que malheureusement, il y a quand même des entreprises qui sont capables de mettre un prix quand même assez élevé et qui arrivent à choper des consommateurs et pour des prestations qui sont médiocres. Voilà. Donc la concurrence, ça a ses limites, quoi. Voilà. Mais bref. Enfin là, je l'ai peut-être caricaturé, mais bon, c'est l'idée aussi selon laquelle les intérêts privés peuvent servir l'intérêt général, ce qui malheureusement ne fonctionne pas très bien. Ça dépend du sujet, mais on en parle souvent en économie. Marché libéral, économie libérale, capitalisme libéral, etc. Oui. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de honte je veux dire, c'est pas parce que tu connais pas trop le libéralisme, etc., que t'as de QI. On a tous plus ou moins nos intérêts. Et salut Funkographeur. Enfin, Funkographeur. Et accessoirement liquider les services publics pour tout privatiser au nom de la libre concurrence. Oui, c'est ça aussi, effectivement. C'est essayer de désengager le plus possible l'État ou même les collectivités territoriales, les personnes publiques, dans la gestion d'activités. Voilà. Partir du principe que le privé peut mieux gérer des activités qui ne seraient à tantiner pas rentables. Voilà. C'est une logique de laisser les rênes au privé dans l'optique de réduire les coûts du service public et à envisager une rentabilité. Sauf que ça marche pas. Voilà. Alors, donc j'en étais où ? Un versement de la prime de partage de la valeur facilitée. Donc cette prime dite Macron, donc ça on l'a vu, donc pouvant être attribuée deux fois par an dans la limite des plafonds totaux d'exonération, donc 3 000 € ou 6 000 €, et pourra être placée sur un plan d'épargne salariale. D'accord. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la prime restera pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, exonérés de cotisations fiscales et sociales, ainsi que d'impôts sur le revenu jusqu'au 31 décembre 2026. Voilà. Bon, toujours les mêmes recettes, on connaît, c'est du sarkozysme réchauffé, voilà. Donc un nouveau dispositif facultatif dénommé plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Ce plan sera mis en place par accord et devra bénéficier à tous les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté, sauf accord d'entreprise plus favorable. En cas de hausse de la valeur de l'entreprise, lors des 3 années de durée du plan, les salariés pourront bénéficier d'une prime de partage de la valorisation de l'entreprise. Cette prime pourra être placée sur un plan salarial. Donc encore une fois, on est toujours dans une logique toujours pas de hausse des salaires, voilà. On est toujours sur une logique de prime, voilà. Toujours des idées de complément de salaire, voilà. C'est navrant, puis ça encore une fois ça encourage l'individualisme, voilà, puisque c'est pas tous les travailleurs qui en bénéficient, ça va être seulement certains, voilà, donc ça pousse à l'individualisme et ça pousse les gens, j'imagine, à se donner encore, à se bousiller encore davantage au travail en espérant gagner quelques copecs, voilà. Mais bon. Et surtout que c'est même pas pour avoir non plus un meilleur confort, c'est pas uniquement un meilleur confort de vie, c'est peut-être même parfois pour survivre.
Tellement que la vie coûte cher, quoi. Et en plus, on a vu que certaines primes, bah ça reste une faculté, quoi. Alors une ouverture, ensuite il y a une ouverture plus grande de proportion du capital aux salariés actionnaires. Les plafonds d'attribution des actions gratuites sont rehaussés. Et encore une fois, c'est des miettes pour nous faire, pour nous dire, bah vous voyez, le capitalisme c'est pas si mal. Alors non, pour les deux de QI c'était une joke, mais en fait j'ai du mal à comprendre les énoncés parfois. Oui, j'imagine que tu trollais Sloom, mais bon, après effectivement oui, parfois c'est vrai qu'on utilise des termes et on a un peu du mal à y voir. Moi j'ai pas non plus de définition très précise du libéralisme, je donne des exemples de la pensée libérale, etc. Mais encore une fois, j'ai pas la définition pleine et entière et théorique. Ça marche pas comme on le voudrait, mais ça a eu un intérêt. Je pense qu'à notre époque, on le remet beaucoup plus en question, car on n'a plus les mêmes... Oui, on remet de plus en plus en question on remet davantage en question le capitalisme, effectivement. Comment on essaie d'avoir un regard un peu plus critique dessus, quand même. Ça commence à évoluer. Après, du moins... Disons que on voit de plus en plus d'opposition, mais l'opposition reste encore insuffisante, puisque Macron réélu, quoi. Macron réélu, alors quand même un vote qui repose quand même sur un barrage à l'extrême droite, et un vote qui découle d'une crise de la représentation de nos élus, voilà. Et de la classe politique, et on voit que les idées comme quoi le capitalisme c'est cool, etc., ça commence à être de plus en plus contesté. Bon, malheureusement il y a des gens qui visent à côté et qui sont persuadés que le problème c'est les étrangers, etc., alors qu'ils se fourvoient complètement, à mon sens. Mais bon, que voulez-vous. Donc des dispositions pour promouvoir une épargne verte, solidaire et responsable. Putain, attention, greenwashing incoming. Complète le texte. Donc les règlements des plans d'épargne entreprise et des plans épargne retraite devront proposer un fonds satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique, ou d'investissement socialement responsable, en complément du fonds solidaire qui doit déjà être proposé dans ces plans. Les épargnants salariés pourront ainsi choisir d'affecter par exemple leur prime de participation ou d'intéressement à des fonds labellisés ICER, Griffin et SIS. Alors, je vais peut-être essayer d'en savoir un peu plus sur ces fonds. Qu'est-ce que c'est que ces trucs de greenwashing de merde? Qu'est-ce que c'est que ces conneries de trucs d'américains à la noix, comme dirait l'autre? Alors, donc les fonds labellisés, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, depuis sa création, le label est attribué à des OPCM, donc investis en actions et en obligations, auxquels les particuliers peuvent notamment accéder dans le cadre de contrats d'assurance vie. Attends. On peut peut-être en savoir plus. Alors le label ICR donc, a été créé en 2016 par le ministère de l'économie et des finances. Son but, permettre aux épargnants ainsi qu'aux investisseurs professionnels de distinguer les fonds d'investissement mettant en œuvre une méthodologie robuste d'investissement socialement responsable, aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Depuis sa création, le label est attribué donc depuis 2020. Donc le label permet notamment de distinguer les fonds finançant la rénovation du bâtiment ancien pour atteindre de meilleures normes d'isolation et de performance énergétique. D'accord. Donc en gros, il nous invite à balancer notre tunasse dans des fonds qui financent des opérations écolo. Du moins c'est ce que je comprends. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce que ça pue le greenwashing de ces morts, mais bon, que voulez-vous. A noter, aucune mesure de partage avec les salariés des super profits réalisés par des grandes entreprises qui rachètent leurs propres actions, mesure évoquée par le président de la République le 22 mars 2023, ne figure dans le projet de loi. Oh, mais c'est bizarre ça.
Regardez-moi ce gros imbécile. Eh ben ouais, c'est très bizarre. Bon, après vous me direz, ils vont nous dire, les macronistes, ils vont dire, mais oui, mais on a quand même taxé les super profits des énergéticiens, etc. Bon, certes, vous l'avez prévu, alors je crois que c'est dans une loi de... Je pense pas que ce soit dans la loi pouvoir d'achat, je crois que c'était dans une loi de finances, de mémoire, je crois que c'était la loi de finances pour 2023. Où il y a une taxe sur les super profits, mais qui concerne uniquement les énergéticiens et qui en plus, comment dire, est pas hyper contraignante quoi. C'est vraiment, encore une fois, c'est la tactique des miettes. Mais bon, on est habitué avec la Macronie. Voilà. Bon, et le projet de loi donc doit désormais être débattu par le Parlement. Alors je vais juste peut-être essayer de trouver des éléments complémentaires sur le plan d'épargne entreprise. Est-ce qu'on peut avoir des éléments complémentaires d'information? Parce que là-dessus, je trouve c'est quand même assez obscur. Donc le plan d'épargne entreprise. Donc le plan d'épargne entreprise, donc c'est un système collectif d'épargne qui permet aux salariés et aux dirigeants des petites entreprises d'acheter des valeurs mobilières, donc des actions, des obligations, des titres, de créances négociables. Donc avec l'aide de l'entreprise. Donc les salariés et les entreprises peuvent effectuer des versements sur le plan d'épargne d'entreprise. Donc les sommes sont disponibles pendant au moins 5 ans, sauf cas de déblocage exceptionnel. Donc le plan d'épargne entreprise peut être mis au niveau de plusieurs entreprises n'appartenant pas au même groupe. Dans ce cas, il s'agit d'un plan d'épargne interne entreprise, d'accord. Est-ce qu'on peut pas avoir des éléments, des informations complémentaires? Je regarde. Parce que j'ai du mal en fait, en gros c'est de l'argent qui récupère un peu plus tard dans disponibilité des sommes. Les sommes investies dans le PPE, enfin dans le plan épargne, donc sont bloquées pendant au moins 5 ans. Toutefois, vous pouvez demander le déblocage anticipé des sommes dans certains cas. Les plus courants sont les suivants: mariage, conclusion d'un PACS, naissance ou adoption d'un 3e enfant, divorce, etc., victime de violence conjugale, acquisition de la résidence principale, construction de la résidence principale, agrandissement de la résidence principale. Donc en gros, de ce que je comprends, c'est l'argent que tu mets de côté, que tu peux mobiliser sous certaines conditions. En gros, tu investis, alors j'imagine soit dans des obligations ou soit dans d'autres titres financiers. Et c'est un mécanisme en fait qui est prévu par l'entreprise. Du moins je le comprends comme ça. Après, pour ceux qui sont plus calés sur ces questions-là, n'hésitez pas à me dire, parce que moi je suis un peu, on va dire, je suis pas à l'aise du tout avec ces thématiques. Alors sur le plan épargne retraite, un nouveau produit d'épargne retraite, donc il est disponible donc depuis le 1er octobre 2019 et remplace progressivement les autres plans d'épargne retraite. Donc le PER se décline en 3 formes, donc un plan épargne retraite individuel et 2 plans d'épargne retraite en entreprise. Donc est-ce qu'on peut pas avoir des informations pour expliquer donc de quoi s'agit-il? Donc alors c'est un produit d'épargne à long terme. Il permet d'économiser pendant votre vie active pour obtenir à partir de l'âge de retraite un capital ou une rente. Voilà, donc le plan donne lieu à l'ouverture d'un compte titre ou l'adhésion à un compte d'assurance de groupe. Ouais, donc en fait c'est donc si on veut, donc ça c'est pour l'individuel, donc ça c'est le PER, et du coup en gros c'est de l'argent que tu mets de côté pour que tu bloques pour ta retraite. Après tu peux en avoir un prévu à l'échelle de l'entreprise. Donc le PER donc le plan d'épargne retraite d'entreprise collective, donc c'est aussi un produit d'épargne à long terme, et il permet d'économiser pendant la période d'activité. Par contre, ouais, c'est avec l'aide de l'entreprise. Voilà, c'est avec l'aide de l'entreprise. Et salut Jashugan, bienvenue à toi. Et je peux déclencher, si t'as pas assez, je peux déclencher pour toi le Thermomix.
Et ouais, et ce plan épargne d'entreprise collectif, il est ouvert à tous les salariés d'une entreprise sans obligation de souscription. Et le nouveau plan donc donne droit à des avantages fiscaux et les droits sont transférables vers les autres plans épargne-retraite. Voilà. Donc bon là on a pris des définitions rapides et après par contre il y en a qui peuvent être obligatoires. C'est-à-dire que tu peux en avoir des facultatifs et d'autres qui peuvent avoir à mon avis un caractère ouais bah en fait tu es obligé de souscrire à ce plan d'épargne dès que tu bosses dans l'entreprise. Enfin du moins je le comprends comme ça. Alors c'est l'affiliation camarade. Merci Jashugan. Ouais, en fait, je pouvais le faire depuis un certain temps, mais j'ai décidé de le faire et de me lancer. Par contre, bon, ne faites pas comme Lex qui a pris les devants, qui a décidé de s'abonner, ce qui me fait plaisir. Mais les sommes seront bloquées et de toute façon, il faut que j'attende de terminer la création, de régler les quelques petits soucis administratifs avec mon auto-entreprise. Parce que mon auto-entreprise est censée être radiée, mais malheureusement, il y a une couille, il y a eu un bug administratif et du coup, il faut que je continue à régler les petits soucis. Voilà. Mais rien de très grave. Et d'ailleurs, bon, j'ajoute à la possibilité donc d'utiliser la Juristunas, donc les points de chaîne, pour déclencher certains triggers. Voilà. D'accord, donc j'étais sur le point. Bah vas-y, tu peux utiliser un petit peu la Juristunas, fais-toi plaisir, amuse-toi.